En sortant, je suis rentré chez moi, j'ai essayé de noter des trucs qui m'ont marqué. Parce qu'en moi, c'est écrit en énorme. J'ai des choses écrites énormes en moi. Voilà, j'ai des textes gigantesques. Et donc là, on nous fait descendre tous les escaliers. Donc là, la descente des escaliers, j'avoue, donc c'était un par un. Donc on est là, donc il y en a un qui nous prend dans le dos comme ça, pour qu'on fasse rien. Et, euh, et donc là, c'était assez impressionnant quand on descendait. J'ai pas pu m'empêcher de sourire sur le coup parce que disons que dans l'escalier, il y avait tout le long, on passait devant, disons, il y avait une aide d'honneur en gros de gendarmes mobiles qui vraiment, donc on passait devant eux comme ça chacun leur tour. Il y en a un qui m'a dit d'arrêter de sourire et qui a pris le relais de la personne qui me prenait et qui m'a mis le bras encore plus haut dans le dos et qui m'a fait descendre en me forçant un peu quoi, pour me faire mal ici quoi. Et donc on descend, là on est fouillé une deuxième fois en bas, une troisième fois 5 mètres plus loin, le sac, tout, une quatrième fois en rentrant dans le fourgon. Et je marque 18h dans le panier à salade, donc c'est le dernier truc que j'ai marqué. En fait la garde à vue elle a commencé à 18h quand on est rentré dans le panier à salade. Toutes nos affaires, tous nos trucs qui sont mis dans quelque chose qu'on récupérera qu'après quoi. Alors là, j'ai mis quoi? On a attendu 2 heures dans un box, tous les uns à côté des autres. De temps en temps, quelqu'un est monté en haut. En fait, il y a 2 étages dans le commissariat. Premier étage, on entre, donc il y a l'accueil, entre guillemets, des box, qui sont une sorte de salle d'attente, quoi, des box. Et plus loin, 2 cellules. Donc là, on a attendu 2 heures dans le box. Voilà, alors il y a cette idée aussi qu'au début, on ne savait pas si on devait rester que quelques heures. On savait qu'on était en garde à vue, mais on ne savait pas s'ils voulaient juste vérifier les identités et faire des dossiers, disons, ou si la garde à vue allait prolonger plus longtemps. Et alors on ne le savait pas, et tout le long il y a plein de choses qu'on ne savait pas, c'est-à-dire qu'en permanence on n'est pas informé, et ça joue de la chose. Après j'en ai discuté avec mon avocat, donc j'ai la carte par ici. Donc j'ai discuté, l'avocat, clairement on nous dit, quand on dit qu'on demande un avocat, on me dit ça sert à rien. C'est la première chose qu'on me dit, l'avocat lui-même le dit, mais je conseille à tout le monde s'il est en garde à vue de demander, parce qu'on a le droit à 3 choses, un coup de fil, mais c'est pas nous qui le passons, donc j'ai demandé à appeler mon frère, Philippe, ça c'est lors de la première déposition où ils prennent l'identité, un avocat et un médecin, et l'avocat et le médecin, même si on n'en a pas besoin, il faut les demander dans la mesure où pendant 35 minutes, avec l'avocat ou avec le médecin, on sort de la cellule, et ça c'est un bol d'air à chaque fois, d'être assis normalement, de pas être sur du béton, de pas être serré, d'être bien, de pouvoir, et aussi d'avoir un rapport avec quelqu'un qui est extérieur à tout ça. Avec le recul, je me dis mince, j'aurais dû demander à un médecin même si j'avais rien quoi. C'est-à-dire, donc mon avocat était en plus assez drôle, moi il était d'origine ivoirienne. On a un peu discuté, il m'expliquait comment il avait galéré au début, quand il était arrivé en France pour ses études, c'était pas évident, etc. On a parlé, et en gros il était très rassurant en disant qu'il voyait pas très bien pourquoi ils avaient fait autant d'arrestations et quel chef ils pouvaient retenir contre nous s'ils nous avaient pas personnellement vus ou interpellés en flagrant délit de violence ou de dégradation vraiment très forte. Mais c'est toujours cette possibilité, et c'est encore possible aujourd'hui, je sais pas, qu'on échappe tous d'une amende. Parce que donc si j'étais arrêté, le motif sur le procès verbal, c'était suspicion de dégradation en réunion. Donc voilà, donc on est là, on ne sait pas si on reste quelques heures ou pas, on est au milieu d'eux, ils disent des choses à leur contraire. Et alors il y a ce truc que j'ai compris après psychologiquement, c'est qu'il y a plusieurs horloges dans le commissariat. Notamment quand on est dans la cellule, on ne voit jamais l'extérieur, il n'y a aucune fenêtre. Enfin, il y a plusieurs horloges, et elles sont toutes en panne et elles indiquent toutes une heure différente. C'est-à-dire qu'à un moment qu'on rentre dans un commissariat et qu'on est un prévenu, on est isolé, on est coupé du monde extérieur, et on sait jamais quelle heure il est, on ne sait jamais ce qui se passe à l'extérieur, et sur nous-mêmes on est désinformé, on ne sait pas ce qu'on sait, ce qu'on veut. Donc fouiller. Alors j'ai eu de la chance à un commissariat, c'est-à-dire que chacun de notre tour, on avait notre déposition, puis on attendait,
Puis on avait on relatait les faits. Donc ouais, je vais essayer de faire les choses dans l'ordre, c'est assez fouillis dans ma tête. Donc j'ai eu une chance parce que j'aurais pas apprécié, et la plupart n'ont pas apprécié, c'est-à-dire que quand j'étais en haut, tout d'un coup j'en voyais descendre et remonter tout blanc. C'est quoi cette histoire, qu'est-ce qu'ils en font? Et au bout d'un moment, Diego, qui était à côté de moi, il dit « Tu es passé toi à la fouille totale ?» C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fouille où on nous met tout nu, donc complètement nu, à quatre pattes, et qu'on fouille si on cache quelque chose quelque part. Je suis vraiment... J'étais vraiment soulagé. Donc tout le long, je n'ai dit rien à personne que je n'avais pas faite, parce que j'aurais vraiment pas apprécié, et c'est quand même quelque chose qui je pense, qui doit trotter dans la tête des autres, et notamment des jeunes filles, parce que des filles de 15 ans qui m'ont suivi aussi, je le vois bien, qui sont... Ça doit leur... Enfin, c'est dégradant, humiliant, quoi, quelque part, parce que ça va vraiment loin dans leur intimité, et à leur âge, je pense, enfin, je sais pas qu'est-ce que ça peut avoir comme... C'était tout un ensemble de choses, je pense, pour psychologiquement défaire les gens. C'est-à-dire, ce que m'a expliqué l'avocat plus tard, c'est qu'il y a tout un ensemble de choses qui veulent... il faut que tu sois perdu, quoi. Et il me dit, ça arrive souvent que les gens ils rentrent au commissariat sans avoir rien fait, mais qu'ils avouent n'importe quoi pour changer de statut et pour qu'on les laisse tranquilles. Donc là, j'échappe à cette foule, et donc j'arrive dans le bureau de la première personne qui prend mon identité et tout, qui arrive. Donc alors là, c'est un truc qui m'a marqué, c'est une sorte de tableau qui me restera toujours dans la tête, je crois, parce que c'était quelque chose de vraiment édifiant. C'était... donc j'étais face à lui, son bureau, il fumait une cigarette, comme ils fumaient tous pas mal, beaucoup. Il me demande, la première chose qu'il me demande, ça ne te dérange pas si je fume? Alors moi j'ai dit, oui, je suis non-fumeur. Et il me fait, bah, ça change rien. D'accord? Pour dire un peu comment il parle aussi en permanence. Et bah oui, bah, si je veux, je le fais quand même, voilà, c'est ça le truc. Et je fais, bon, bah tant pis. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que pendant qu'il m'interrogeait, c'était son bureau personnel, enfin ils étaient deux dans ce bureau. Et à ma gauche, c'était un vrai tableau, c'est-à-dire que sur les murs, ils accrochaient un peu ce qu'ils voulaient. Donc bon, alors peut-être que le commissariat était de Concarneau, je sais pas pourquoi, mais un peu partout dans le commissariat, il y avait des cartes postales de Concarneau. Bon, ça c'était le truc le plus anecdotique. Donc je sais pas comment... Il y avait cette carte postale de Concarneau, donc c'était à côté de moi, il m'interrogeait, c'était à ma gauche. Et donc sur un bureau, donc il y avait cette carte postale accrochée au mur. En dessous, alors il y avait tout un panneau qui avait été fait sur Jean-Paul II, et qui était très primaire, je sais pas comment dire, on aurait dit vraiment une préadolescente qui avait découpé des images de son idole et qui en avait fait un panneau. Et c'est exactement, c'est-à-dire qu'il y avait 7-8 images de Jean-Paul II, donc avec sa cape, avec sa crosse, comme ça, en train de sourire, qui avait été sur un panneau blanc, posé d'une manière très naïve, c'est-à-dire, ah le pape quoi, waouh. Donc il y avait ces images du pape là, posées. Au-dessus un drapeau de la France, un drapeau français, comme ça, bleu, blanc, rouge, juste au-dessus, qui coulait presque sur le pape. Donc la carte postale de Concarneau à côté. Et juste à côté du pape et du drapeau français, un de ces trucs rectangulaires sur lequel il y a une image très simplifiée de quelqu'un sur le point de tirer, avec des différents endroits, avec criblé de balles, quoi. Vraiment, enfin voilà, on l'a tiré sur le bras, on l'a tiré sur la tête, on l'a tiré sur le cœur. Donc ce tableau est tellement... C'est-à-dire, je me dis, mais pourquoi ils mettent ça? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire le pape, la France, cette carte postale, bon, c'est peut-être le truc... Bon, le pape, la France, et puis ce mec criblé de balles. Ça veut dire quoi? Le mec sur lequel on tire, c'est qui? Et j'ai regardé ça d'une manière... Enfin, c'était avec lui qui me fumait dans la figure, dominé, dominant, tout le temps dominé, dominant, dominé, dominant. Donc voilà, ensuite après cette déposition, on retourne dans le couloir. Donc là j'attends encore dans le couloir. Alors là, à partir du moment, je peux jamais dire les heures parce que j'ai plus de rien qui peut donner l'heure, j'ai plus ma montre, j'ai plus rien. Je sais pas, donc des fois ça m'a paru très long, des fois très court, mais c'est devenu du temps complètement subjectif ou je sais pas. Donc voilà, donc ensuite ça j'attends un moment, puis il y a une nouvelle déposition qui cette fois, celle-ci sera celle qui sera lue par le magistrat qui était en charge de l'affaire, où en gros on me demande de relater toute ma journée, un peu comme ici finalement, comment je me suis retrouvé là, pourquoi je suis là, avec des questions aussi. Donc ça c'était, alors c'est à peu près une des seules personnes, c'était une jeune femme,
policier, je crois que c'est une des seules personnes policiers que j'ai rencontrées qui avait un rapport à peu près normal avec toi, un échange, et elle était sympa, quoi, disons. Donc elle m'a demandé, bon alors, elle demande, alors il demande à ce moment-là quelles sont nos ressources, où on vit. Je pense que c'est après pour voir, pour le magistrat, pour qu'il décide des peines, est-ce qu'il peut payer ou pas, quoi. D'où viennent nos revenus, des questions aussi, alors est-ce que vous prenez des produits stupéfiants, est-ce que vous buvez de l'alcool, enfin tout ça. Donc maintenant je dois être fiché à la police, donc c'est pas un casier judiciaire, mais c'est un fichier interne à la police, où donc ils prennent ma photo de face, comme ça, avec donc mon nom et un numéro, de profil comme ça, les empreintes, toutes les empreintes, la taille, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, tout ça, quoi. Le poids environ. Une espèce de cérémonial. Enfin, vous êtes fiché, quoi, monsieur, quoi. Ça y est, vous êtes fiché, on vous connaît. Et puis je descends dans la cellule. Alors d'abord, on était tous ensemble dans une cellule, parce qu'à côté, il y avait un couple, enfin pas un couple, enfin deux femmes clochards dans l'autre cellule, qui les ont virés du coup, parce qu'ils avaient besoin de place, parce qu'ils ne pouvaient pas mélanger majeurs et mineurs. Ce qui fait qu'ils ont mis les mineurs d'un côté et les majeurs de l'autre, c'est-à-dire chez les garçons. Faut savoir ça, je l'ai su après, les filles ont passé, les quelques filles qui sont restées, ont passé la nuit dans le box, accrochées à des bancs par des menottes, comme ça. Donc on était 22 garçons. Il y en a quelques-uns qui sont partis parce qu'ils avaient moins de 16 ans. Et donc d'un côté ils ont mis ceux qui avaient 16 ans et 18 ans, et de l'autre côté les plus de 18 ans. Dans ma cellule. C'est bien parce que j'ai l'impression d'être dans la cellule. C'est vrai? Ouais, moi j'y pense. En fait, quand j'ai voulu le mettre c'était même un peu plus étroit. Silence, moteur, prise, cassette 2, action. Donc voilà. Donc là je suis emmené dans la cellule, on est séparés, majeur, mineur, au bout d'un moment. Et donc dans la cellule, donc j'ai calculé, je faisais 2 pas dans la largeur et 5 pas dans la longueur. Donc mes pas faisant pour moi environ 1 mètre, je dirais que la cellule faisait 10 mètres carrés. Donc je pouvais faire 2 pas, sachant que la cellule était divisée en deux avec une partie dans la longueur avec un banc, donc c'était tout en béton bien sûr, et une partie par terre. Les murs étaient crades, super crades. Plein de, je sais pas, de restes de crachats, ça sentait la pisse. C'était... Puis il y avait voilà, exactement cette lumière-là, deux néons toute la nuit en permanence sur nous, exactement ça. C'est pour ça que j'ai un peu, en y repensant, là, j'ai un peu l'impression d'être dedans, quoi. Moi, c'était un peu plus étroit, un petit peu peut-être plus long, et c'est ça. Et la lumière était à l'entrée, comme ça, en permanence sur nous. Il n'y a pas de barreaux. Limite, j'aurais préféré des barreaux où tu peux mettre ta tête dehors. Non, c'est la porte, en fait, elle est vitrée, avec des vitres bon, super incassables, bien sûr, en plexiglas. Donc c'est complètement vitré. Tu savais que tu respires très mal, l'air circule mal, et il y a juste des petits trous en bas de la porte, des grillages quoi, plusieurs grillages les uns après les autres, où tu as un peu d'air qui circule vers le bas de la pièce quoi. Donc on était 10 dans 10 mètres carrés quoi, c'est environ 1 mètre carré chacun. Je te raconte pas, c'était irrespirable quoi. C'est aussi pour ça que quand j'ai vu l'avocat, parce que tu sors de là quelques instants, bon après c'est encore plus dur d'y rentrer bien sûr, mais t'as l'impression que t'es libre, enfin même si tu l'es pas parce que t'es encore dans le commissariat. Et puis alors pareil, alors à partir de ce moment-là, même pas d'horloge. Et puis alors quand il y en a un qui passe, monsieur, bon, il y en a plein qui passent sans faire attention à nous. Alors il y a des espèces de discussions de couloir qu'on entend presque, qu'on se demande si c'est fait exprès, où ils parlent de ce qui s'est passé, puis ils disent des choses contradictoires, mais c'est presque fait exprès, pour qu'on ne sait pas ce qui se passe. On sait à aucun moment, on sait vaguement qu'on est là parce que c'était marqué sur le procès verbal suspicion de dégradation en réunion. À part ça, on ne sait pas grand chose.
on a mangé. Et donc là, il y avait le choix, faut puis dire, c'est des espèces de barquettes qui font réchauffer au micro-ondes. Donc il y avait des pâtes, des espèces de tortellini, de toutes les couleurs avec une espèce de grosse sauce quoi, ou alors du riz, ou alors des lentilles. Mais en fait c'est des petites barquettes de 280 grammes, je le sais. Au début ils m'ont pas laissé le choix, ils m'ont donné des lentilles. Et puis j'ai eu l'idée de regarder la barquette et la date était dépassée de 3 mois. Donc j'ai dit écoutez c'est pas normal et tout. Donc d'accord. Et après il m'a fait tu veux quoi? Donc j'ai dit bon bah des pâtes. Parce que je savais qu'il y avait ces barquettes de pâtes et donc il m'a apporté ça. Donc voilà, après je reviens dans la cellule, donc c'est très difficile de dormir, je dors pendant, je ne saurais pas dire combien de temps, puis je me réveille. Alors toujours pareil, quand on se réveille, tout d'un coup les uns se réveillent après les autres. On sait jamais quelle heure il est, et alors il y a le truc aussi que quand on demande l'heure à un policier, on demande par exemple, on demande à un premier policier qui passe, qui dit nous, il est quelle heure? Et lui il fait 8h20. Et puis il y en a un qui passe des minutes après, enfin 1 heure après, enfin tu sais pas combien de temps après, parce que tu vois pas le soleil ni rien, tu sais pas, t'as aucun repère, et t'es fatigué, tu t'as mal mangé, et tu lui dis il est quelle heure? Il dit il est 7h30. Bon. Il y a ça aussi quoi. Donc il y a ces trucs qui jouent, puis alors petit à petit la tension monte, c'est-à-dire c'est jamais formel, on nous dit jamais, mais on nous dit il y en a toujours un qui tout d'un coup dit à un étudiant ou un lycéen oui mais de toute façon demain à midi vous serez tous sortis hein, c'est sûr. Enfin tu vois c'est en permanence de la désinformation de ce point-là. C'est en permanence oui, non, tu sais pas, enfin je sais, il dit un truc mais c'est jamais vrai en fait. Donc la tension monte. Donc là on a un petit déjeuner, le policier nous a dit qu'il était 7h30 mais je peux pas savoir si c'était vraiment quoi. Le cas, le petit déjeuner c'était 2 petits biscuits secs, ronds et une petite brique de jus d'orange très concentré. Donc voilà. Bon, un truc intéressant des briques de jus d'orange c'est que ça a permis de tous de se faire du bien à un moment, de faire paf comme ça avec la brique de jus d'orange. Le truc bête quoi, mais qui te... Tu vois, elle éclater un truc quoi. Et puis bon, c'est reparti l'attente. Toujours rien, des bruits de couloir, des gens qui sortent, qui reviennent. Et alors, ce qui s'est passé petit à petit, avant midi, je pense que ça s'est passé, disons, entre le réveil et midi, c'est que des gens sortaient et étaient présentés au juge d'instruction. Au début, on ne savait pas que c'était présenté au juge d'instruction. Et pour dire, dans ma cellule, la première personne à être sortie, c'est Diego. Et donc nous on s'est tous dit ça y est c'est les libérations qui commencent, ils nous ont dit à midi on sort petit à petit et donc ils vont nous appeler un par un et puis depuis le début il faut avouer que Diego qui est quelqu'un de toujours calme, zen, tu vois, apaisé, et on s'est dit bon ils ont choisi lui parce que sûrement c'était le plus calme quoi. Et il sort et puis il revient. Quand on se dit ça y est il est libéré, il est dehors et puis on attend et on se dit ça se trouve ils vont venir en chercher un tous les quarts d'heure. Puis on se dit quand même, peut-être toutes les demi-heures, mais c'est long quand même, il l'interroge encore ou quoi. Et puis bon, il rentre un peu gêné quoi, en disant que donc il avait été appelé en haut. Et là, des policiers, des inspecteurs lui ont montré des photos. Est-ce que vous reconnaissez ces photos? Est-ce que vous avez bien porté cette table sur cette barricade? Qu'est-ce qu'il peut répondre d'autre que oui? Apparemment après il a attendu un moment dans le couloir et puis ils l'ont ramené chez nous. Alors après c'était des choses comme ça, avec des gens qui partaient, pareil dans la cellule à côté, et puis qui revenaient après. On savait jamais pourquoi les gens sortaient, et quand ils revenaient ils nous racontaient des trucs, et là je commençais alors tout le monde était là à se demander qu'est-ce qu'il pourrait avoir pris comme photo de moi compromettante. Moi aussi j'ai porté des trucs vers des barricades, moi je me disais par exemple à un moment, il y avait des extincteurs dans le bâtiment et il y avait des jeunes qui avaient vraiment arrosé au moment où les CRS attaquaient, ils les arrosaient d'extincteurs, tu vois. Et donc je me disais, à un moment, il m'arrivait de prendre un extincteur et de le mettre sur le côté. Ils me prennent au moment où je prends l'extincteur comme ça, et ils me font monter, ils me disent est-ce que vous reconnaissez que c'est bien vous qui portez cet extincteur? Qu'est-ce que je peux dire? Oui, c'est moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire... parce qu'en plus, après, ils lui ont pas dit ce que ça voulait dire, quoi. Ils l'ont juste demandé de reconnaître que c'est bien lui en train de porter cette table sur cette photo. Et donc tous, on a tous porté un truc à un moment, on était dans cet endroit. Qu'est-ce
Le magistrat a dû éplucher toutes les photos avec certaines personnes, des RG ou je sais pas, et ils ont établi des trucs, telle personne a fait ça. Et donc voilà, j'étais là, mais ils peuvent me reprocher plein de trucs. Donc midi, on mange. Alors là, cette fois-ci, j'ai choisi, parce que du coup, après, ils ont demandé de choisir à chaque fois. C'est le grand hôtel, bien sûr, on pouvait choisir entre la barquette de riz, la barquette de pâtes et la barquette de lentilles. Donc j'ai voulu essayer le riz, tu vois, je me suis dit, bon, allez. Et le problème, c'est que la barquette, c'était des barquettes congelées qui faisaient décongeler au micro-ondes et ils l'avaient mis pas assez longtemps. J'ai dû manger 2-3 grains qui étaient chauds sur les côtés avec des petits morceaux de petits pois qu'il y avait avec. Le gros du truc, c'était une espèce de machin comme ça, toc toc toc, de riz quoi. Donc j'ai pas bouffé ça. Et alors l'après-midi, ça recommence avec des gens qui partent, des gens qui reviennent. On sait jamais vraiment pourquoi, c'est jamais clair. Des fois ils les sortent sans rien leur faire, puis ils les remettent. Vraiment, au bout d'un moment, tu comprends que c'est complètement psychologique quoi. C'est-à-dire que tu es toujours là, tu sais toujours pas quand c'est 18h, tu te dis que tu as mangé, qu'il devait être à environ midi. Et donc, ben voilà, t'as faim, tu sais pas ce qui se passe, l'autre qui est parti et qu'on lui montre les photos qui est revenu. Et puis tout d'un coup, il rappelle Diego. Et on se dit, ah, ça y est, c'est libération cette fois aussi ou pas? Il est quelle heure? On sait pas. Et Diego revient, alors que c'est vraiment la personne la plus impassible que j'ai jamais vue, presque en larmes. Tu vois, en plus, le mec qui est impassible du début et qui revient presque en larmes, je te raconte pas l'ambiance que ça met dans la cellule, quoi. C'est-à-dire que, je sais pas comment on lui a présenté la chose, mais en gros, on lui a dit que sa garde à vue était prolongée. C'est-à-dire qu'il allait faire plus que 24 heures. Sûrement, on lui a dit prolonger de 24 heures, parce que c'est de 24 heures à 24 heures. Donc à mon avis, la façon dont ça lui a peut-être été présenté en disant on a des choses contre vous, donc en plus te dire mince qu'est-ce que je vais avoir, peut-être pas d'emprisonnement bien sûr, mais une amende et tout, on n'est pas riche tu vois, et puis 24 heures en plus là-dedans, il y en a marre, etc. Un autre qui part, pareil, il revient, on lui dit prolongement de 24 heures. 2 dans la cellule comme ça. Et puis on entend dire ouais mais de toute façon là sur les 20 qui restent il y en a 12 qui vont partir et 8 qui vont passer les nuits encore. Donc on était là, on se disait 8, donc il y en a 2 qui sont partis. On a compris qu'il y en avait au moins 3 à côté à qui on avait annoncé la même chose. Donc ça fait 5, il en reste 3 d'un côté comme de l'autre. Et donc, commence à se dire, bon, bah, c'est entre les 4 qui restent, enfin, tu vois, il y en aura sûrement un, tu sais pas. Les autres, enfin, en plus, Diego et l'autre, ils l'ont prévenu à des moments complètement différents. Et que l'après-midi passe comme ça, d'un coup, il y a des flics qui viennent et qui se mettent devant la porte. Et donc, les jeunes, on a vu qu'il y en avait pas mal d'entre vous qui avaient des cigarettes et du tabac dans vos sacs. Est-ce que ça vous dirait, on vous permet d'en fumer une? Et on récupère le reste. Le tabac, tout ça. Alors, la plupart, il y en a plein qui étaient fumeurs. Ça faisait 24 heures qu'ils n'avaient pas fumé, et puis ils étaient tendus. Je te raconte pas à quel point ils avaient envie de fumer. Hein, parce que aussi, pendant tout le long, il y en a qui demandaient s'il vous plaît, laissez-moi sortir, fumer une cigarette, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. À monter des plans, à s'évader juste pour aller chercher des cigarettes. Tu vois. Ils en étaient à ce niveau-là, ils étaient très nerveux, tu sais, les gens qui manquent des cigarettes. Qu'est-ce que c'est quoi, c'est une drogue quoi. Et donc voilà, ils obtiennent cette cigarette qui se partagent et en même temps, du coup, ils avaient presque tous du tabac. Les flics ont récupéré tout le reste de tabac. Quoi. Alors il devait y en avoir pas mal quand même, des feuilles à rouler, etc. Les flics récupèrent tout le reste. Et alors voilà, donc Diego, comme j'ai dit, dans l'après-midi, est appelé et là il apprend qu'il. Alors en plus à chaque fois on a des espoirs, c'est toujours comme ça, c'est-à-dire à chaque fois on a l'impression qu'il y a une bonne nouvelle et juste après c'est une mauvaise nouvelle, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Donc, en permanence on est content, on n'est pas content, il y a des bons signes, il y a des mauvais signes, il y a cette idée, enfin tu vois comme le bon signe qu'on croit qu'on va sortir à midi et puis qu'à midi la première personne qu'on croit qu'il va sortir, et ben en fait on lui dit on lui montre des photos compromettantes. Donc à chaque fois on se dit non, ça veut dire qu'ils ont les photos et qu'ils ont sûrement des trucs contre nous tous et que c'est pour ça qu'ils nous lâchent pas à midi, c'est qu'ils ont des trucs contre chacun.
C'est-à-dire que la rationalité du départ de te dire ils vont pas nous garder longtemps parce que ce que te dit l'avocat qui est rassurant en disant qu'il voit pas ce qu'il pourrait y avoir contre toi, eh ben, elle disparaît au bout d'un moment en disant tu te dis s'ils veulent trouver quelque chose ils le trouveront. Et donc voilà, et alors bon j'ai pas raconté ça aussi, c'est-à-dire que à plusieurs moments quand on voulait sortir, on pouvait sortir qu'un par un pour aller aux toilettes. Et quand on va aux toilettes, la porte reste ouverte et t'as un agent avec toi. Et donc moi ce qui m'est arrivé à un moment, c'est que j'ai demandé à aller aux toilettes, mais déjà quand j'ai eu envie, il a fallu que j'attende 1 heure avant qu'ils viennent au moins. Enfin ça m'a paru long parce qu'en plus j'ai envie de faire pipi donc je peux pas forcément être rationnel là-dessus, mais tu tapes, excusez-moi j'ai envie d'aller aux toilettes, donc il y en a un, tu tapes, ils ne répondent pas, puis il y en a un qui passe par hasard, tu fais je veux aller aux toilettes, et il fait oui je m'en occupe tout de suite, et puis t'attends une demi-heure et personne n'est revenu, il y en a un autre qui dit oui dans 5 minutes, et 20 minutes après c'est toujours pareil. Enfin bref finalement, il y a une nouvelle équipe parce que bon ça tourne dans le commissariat, les équipes se relaient. Et donc là où c'était plutôt des jeunes, et donc il y en a un d'entre eux, donc finalement je vais aux toilettes et il m'accompagne un petit jeune qui déjà quand il me faisait marcher me regardait bizarrement, tu sais alors tu fais ton malin tu vois, et donc je commence à faire pipi et puis là il vient derrière moi et il commence à chanter un des slogans des lycéens, laissez-nous étudier pour pas devenir policier pendant que je faisais pipi. Donc c'est très stressant, t'as beaucoup du mal à faire pipi comme ça pendant que quelqu'un te chante ça à côté. J'ai hésité à chanter laissez-nous pisser, tu vois. Et bon enfin bref, après il a pas arrêté de fanfaronner devant notamment les mineurs qui étaient dans leur cellule, tu vois, en disant hey moi j'ai rien à vous reprocher, je suis là, je suis dehors, je suis tranquille. Ça aussi c'est un truc qui m'a marqué dont je me souviendrai quoi. Parce que là, ça, je pense qu'il avait pas à le faire, tu vois. C'est vraiment, il avait pas à le faire. Et donc l'après-midi passe comme ça. Et puis tout d'un coup, on en apprend que dans la cellule, il y a le commissaire qui vient, qui dit lui et lui. Lui et lui, bon, il reste. Eux, ils restent, tu vois. Et après, il dit bon, bah allez, il dit 3 noms, vous sortez, vous êtes libre. Et donc j'étais pas dans ces 3 noms. Et donc ces 3 sortent, à ce moment-là on était attends, puisqu'il y avait 3. On était 8 dans la cellule. Donc on était sûr qu'il y en avait 2, on leur avait annoncé qu'ils allaient faire 24 heures de plus, Diego et cet autre jeune dont je me rappelle plus le prénom, qui allaient rester. Les 3 autres sortent, donc il nous restait 2, moi et un autre, on savait pas quoi. Et c'est toujours cette histoire que tu sais pas ce qui t'arrive. Et en plus, au mineur, on dit bon, bah tous ceux qui sont pas emmenés maintenant, les autres ils restent ici, hein, je vous préviens. Donc ils ont dit ça aux mineurs, mais en même temps, nous on l'entend parce que les 2 cellules sont à côté, et donc on se dit bon, bah c'est bon, moi je me dis c'est bon, je reste 24 heures de plus quoi. Et à ce moment-là, t'es vraiment dégoûté, tu dis j'en ai marre, t'as envie de te prendre une douche, tu pues, t'as envie d'aller aux toilettes normalement, t'as envie de manger quelque chose de normal, t'es à bout quoi. Et t'as envie de voir la lumière du jour quoi. T'as vraiment tout le temps ce néon là, en permanence sur toi. Vraiment marre quoi, vraiment envie de sortir. Et tu tournes en rond, t'es là et t'as envie de voir la lumière du jour quoi, parce que encore 24 heures dans ce truc c'est pas possible quoi. Tu te dis t'as envie de taper, t'as envie de casser les trucs quoi. Bon en même temps, je prenais mon mal en patience et puis alors c'est marrant parce que Rebecca elle m'avait fait lire un livre. C'était l'histoire d'un jeune homme qui devenait un peu voyou et puis qui tombait sur un vieil homme qui venait de sortir de prison, qui avait passé 50 ans en prison. Et le vieil homme, face à ce petit jeune qui était très impatient et tout, il l'installe dans son jardin et il y a une espèce de relation bizarre qui se noue entre eux. Et il lui dit bon bah écoute, prends le jardin et découpe-le en 72 carrés. Et puis ensuite il demande, en gros après il pousse le jeune homme obligé à se concentrer sur chaque carré pendant des heures quoi. C'est-à-dire au début il voit rien le jeune homme, il dit mais c'est quoi, c'est de l'herbe, puis après il regarde, il voit bon il y a aussi des fleurs, puis ensuite il y a une fourmi, puis après au bout d'un moment pendant des heures il arrive à suivre une fourmi dans le carré où il est, et si tu veux ça lui occupe l'esprit. Et à la fin en fait le vieil homme explique à l'enfant qu'il a passé 50 ans en prison, donc il est très vieux, il est assez mal en point, mais que pour tenir, il avait fait la même chose que ce qu'il avait fait faire à disons que c'était un jeune préadolescent quoi,
C'est-à-dire qu'il allait découper sa cellule en morceaux et qu'il l'avait observé pendant des heures. Et donc en fait c'est ce que je faisais et j'avoue que ça m'a pas mal calmé, notamment pendant la nuit où j'avais les insomnies à cause du néon, où j'ai commencé à faire la même chose, c'est-à-dire comme il fallait avoir des figures, donc sur les murs, la forme de crachat et tout, j'avais l'impression des fois, notamment à un moment j'ai eu l'impression, c'est une révélation quoi, parce qu'au bout de plusieurs, je sais pas combien de temps d'observation du mur, eh ben, tu te rends compte qu'en fait sur le mur devant toi, au milieu des crachats et tout, t'as l'impression que ça fait une forme, j'ai l'impression que c'était une danseuse de GRS, tu sais, et qui avec les bâtons avec un fil au bout et qui est en train de jeter comme ça. Donc quand j'ai observé ça, en fait, et après je me suis endormi d'ailleurs. Et donc, bon, c'est des trucs comme ça, mais bon, quand même, quand t'apprends, même si t'arrives à essayer d'être calme, te poser, y a quand même un moment où tu dis non, tu vois, t'as envie d'être dehors, t'as envie de marcher où tu veux, tu vois, tu te mets à rêver de trucs tout cons, quoi. Enfin, marcher à l'air libre, quoi. J'avais l'impression qu'en sortant, l'air de Paris, ça allait être l'air de la montagne, quoi. Ou d'être au milieu d'un océan, tu vois, tu peux aller où tu veux. Alors que dans Paris, des fois, je me sens enfermé parce qu'il y a trop d'immeubles, et trop de murs, et que tu te dis que tu peux pas aller où tu veux, mais après une cellule, Paris, ça te semble vraiment la liberté, quoi. Et donc, tu te dis non, c'est pas possible. Et donc, il se passe des minutes comme ça, et tu te dis bon, c'est bon, je reste, ils vont bientôt m'annoncer, quoi. Puis finalement, tu sais à ce moment-là qu'il est 17h59, t'as un policier qui vient, qui dit les deux noms, le mien et celui de l'autre, et qui dit bon, vous êtes libre. Et donc, j'ai pas réussi, j'ai pas compris que je l'étais en fait. J'ai pas compris que j'étais libre, même s'il l'a dit. D'autant que Diego restait dans la cellule. Et je l'ai regardé comme ça, je savais pas quoi faire, j'étais limite bloqué à rester, j'arrivais plus à sortir de la cellule. Et finalement je me suis levé presque machinalement et j'ai marché, quoi. Et donc là on est remonté en haut, on a récupéré nos 2 sacs, on a signé un truc comme quoi tout s'était bien passé. Bon, tu signes là. Ah ouais, c'est pourquoi? C'est pour sortir, et tu le dis, truc. Je n'ai subi aucune... Bon, si c'est pour sortir, je le signe, quoi. Et puis, voilà, tu récupères tes affaires. T'as pas intérêt à regarder trop longtemps s'il te manque rien, parce qu'ils te foutent limite dehors. Vous nous faites laissez-nous de la place, vous nous empêchez de travailler, tu vois. Et donc, voilà, je sors. Et donc, jusqu'à un certain moment, je me sentais encore pas libre, quoi. J'avais l'impression de voir des gens, des policiers partout, qu'ils allaient me prendre, en disant on a des photos, tu vois, ce genre de choses, pendant des heures. En fait, jusqu'à un truc particulier, j'avais toujours l'impression d'être enfermé et j'avais toujours l'impression d'entendre les clés dans la porte, d'entendre le cadenas, d'entendre le mec qui passe, parce que à chaque fois que les clés s'approchaient, ton cœur qui bat parce qu'il se passe quelque chose, tu vois. Il va y avoir une nouvelle. Tu sais si tu restes plus longtemps, tu sais si tu restes pas plus longtemps, tu veux peut-être sortir, tu as peut-être quelque chose qui se passe, tu vas peut-être être mis au courant. Et puis, en fait, je crois que je me suis senti bien qu'à un seul moment, c'est quand j'ai reçu un SMS de Diego, 2 heures plus tard, en fait. Finalement, ils n'ont pas gardé 24 heures de plus, ils ont gardé juste 2 heures de plus. C'était sûrement pour lui faire peur, quoi. Mais il m'a dit je suis libre, Diego, quoi. Tu vois ce message? Et là, c'est enfin tout retombé, quoi. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que ça se finit. Et voilà.